Bonsoir. Plus que quelques jours pour officialiser les listes de candidats aux municipales en préfecture, plus que quelques jours pour rallier d'autres listes, comme c'est le cas des Verts à Palaiseau, qui viennent d'accueillir Philippe Gardon, l'ancien secrétaire de section du MoDem, le MoDem dont la plupart des adhérents ont choisi de soutenir la candidature de l'UMP, Grégoire de Lasteyrie. À Palaiseau, il n'y aura pas de candidat Front National. La question est de savoir si le parti de Marine Le Pen va réussir à tenir en Essonne ses objectifs. Les listes du FN qui pourraient bien provoquer des surprises sous forme de triangulaire. C'est officiel, 12 listes frontistes vont se présenter sur le département. C'est moins que les 19 candidats présentés fin novembre par le FN essonnien, mais beaucoup plus qu'aux dernières élections de 2008 où le parti à la flamme n'avait présenté absolument aucun candidat. Audrey Guibert, secrétaire essonnienne du Front National, se montre plutôt satisfaite et selon elle, le parti ne partait de rien justement. Maxime Lemaine. Parmi les villes que le FN espère conquérir sur le département, Savigny-sur-Orge. Tête de liste, Audrey Guibert, la secrétaire départementale. Selon elle, le Front National jouera un rôle d'arbitre dans toutes les villes où il se présentera. Et c'est vrai que nous partons de rien, on doit tout reconstruire, on a dû tout reconstruire en quelques mois, poursuivre notre implantation locale. En tout cas, nous ne souhaitons pas faire de la figuration, nous sommes très impatients de pouvoir porter nos idées dans les conseils municipaux. Au maximum, le FN espère pouvoir présenter 15 listes sur le département. Du côté du Parti communiste, on explique en substance que cette montée du front est conjoncturelle. Je pense que ça se trouve dans les effets de la crise, dans les effets de la désespérance des gens qui se doutent du politique. Et donc le FN prospère sur ce terreau. Et donc du coup, il trouve dans les localités des gens qui essaient de rassembler pour porter ces idées qui sont des idées d'exclusion, de haine et nauséabondes. Si l'UMP estime que la montée du FN pourrait favoriser la gauche, le PC et le PS, eux, affirment en substance qu'en cas de triangulaire ou quadrangulaire, il ne faudra pas laisser passer le Front National. Elle est gratuite et elle dessert plusieurs communes. Je parlais de la fameuse navette gratuite Europe-Essonne. L'an dernier, le sénateur-maire de Massy en faisait la promotion. Il y en avait déjà à Longjumeau, Balinvilliers et Morangis et on a fait sur les 7 autres communes. Donc c'est un investissement important, c'est un coût de fonctionnement non négligeable. C'est une navette gratuite pour les usagers, elle est payante bien sûr pour les contribuables puisque c'est le budget de la communauté d'agglomération qui assure et le budget des communes aussi puisque c'est à hauteur de 20% financé par les communes. Donc pour Massy c'est 100 000 € chaque année le fonctionnement de cette navette et on espère qu'elle va être très utilisée parce que elle est destinée à cela et on n'hésitera pas à faire un bilan au bout de 6 mois. Tout ça pour vous dire que plusieurs centaines d'usagers de l'agglomération ont été évidemment interrogés, aussi bien à Marcoussis qu'à Nozay, Villejuste, Montlhéry, Linas ou Nozay. Donc, 80% d'entre eux se disent satisfaits de ce transport gratuit. Aujourd'hui s'est tenue la première assemblée générale constitutive ainsi que le premier conseil d'administration de la société d'exploitation des énergies renouvelables de Grigny-Viry-Châtillon. Cette nouvelle société publique locale assurera la gestion du réseau de chaleur alimenté par géothermie. Cette ressource venue du sol, elle devait permettre de développer le taux d'énergie renouvelable ainsi que de permettre aux habitants de faire des économies. Audrey Coll et Héloïse Fagard. Pour les quartiers de la Grande Borne, mais aussi la copropriété géante de Grigny 2, une nouvelle façon de se chauffer va naître. Les 2 quartiers vont bénéficier du nouveau réseau de chaleur géothermique. Outre le fait d'utiliser pour une grande part de l'énergie renouvelable, les futurs abonnés feront des économies. Le prix du gaz a augmenté depuis 2005 de 80%. Nous échappons en passant à une énergie renouvelable à un marché qui est volatile, qui est celui des énergies fossiles et qui est volatile sur les marchés mondiaux. Et donc s'il faut regarder effectivement 20 à 25% par rapport au prix actuel, il faut se projeter dans les 5-10 années à venir. La nappe souterraine située à 1600 mètres est une des plus intéressantes d'Île-de-France. L'eau à 71 degrés sera pompée et grâce à un échangeur thermique, cette eau chauffera le réseau urbain. Elle redescendra ensuite à sa profondeur initiale dans un autre puits. Le réseau alimentera ensuite chaque logement en chaleur et eau chaude sanitaire. Entre l'endroit où on prend l'eau et l'endroit où on injecte l'eau qui est refroidie, il y a environ 1,5 km d'écart. Et donc l'eau reste chaude. Les expériences qu'on a, qui datent de plus de 30 ans, n'ont pas connu de refroidissement sur les 30 dernières années. Le territoire est un territoire particulier puisque, sans rentrer dans des détails techniques, mais l'eau est très chaude, donc elle permet de disposer d'un système de géothermie intéressant. Entre Grigny et Viry-Châtillon, c'est 12 000 logements qui pourront bénéficier de cette nouvelle énergie. Les élus espèrent ainsi mieux maîtriser les hausses régulières du prix de l'énergie. L'objectif de mise en service est fixé pour l'hiver 2016.
On revient aux prochaines élections qui seront l'occasion pour de nombreux politiques ou de candidats lambda de proposer un certain nombre de solutions pour améliorer l'ordinaire en ces temps de crise. On entend de plus en plus certaines personnes se dire favorables à un retour aux 39 heures avec une baisse des cotisations sociales, salariales et patronales pour relancer la compétitivité et donner un petit peu d'oxygène au pouvoir d'achat. Marine Uru et Dorian Loisy sont allés interroger les Essonniens à ce sujet. Bien sûr, ce serait mieux de travailler 39 et d'être payé 39. Que d'être payé 35. Bien sûr que non. Parce que quand il y a 3 millions de chômeurs, il faut partager le travail et partager répartir des ressources qui sont produites par le travail, justement. Je pense que ça dépend ensuite si les salaires vont être réajustés ou non. Si on est plus payé, ouais, mais si on est payé le même salaire, non, c'est pas bien. Il y a eu des mesures par le passé où il y a eu des promesses d'embauche et il n'y en a pas eu. Quand il y a eu le temps partiel, par exemple. Donc restons comme ça. Il ne faut pas être 39 heures au travail et 39 heures de travail, c'est pas kiff-kiff. Je pense que si on va aux 39 heures, de toute façon, on ne sera pas plus payé. Il faut voir aussi le niveau de qualité de vie de tout un chacun. Parce qu'en passant aux 39 heures, en fait, on passe encore plus de temps au travail. On passe moins de temps avec nos familles. S'ils veulent travailler plus que 35 heures, ils ont juste à faire les heures sup. C'est une perte de droits pour les salariés. Il y aurait moins de travail après pour les chômeurs. Il ne faut pas rester que sur 39 heures. Comme il y a quelques années en arrière. Faut pas imposer. Les gens, s'ils veulent faire des heures sup, qu'ils font les heures sup. Si on trouve le travail, en plus Dieu nous donne la santé, pourquoi ne pas travailler ? Voilà, c'est tout pour l'info. Merci de votre fidélité.